Allô, allô, bon mercredi! Ici Sandra Griffin, nutritionniste pour Maman Mange Bien et en direct à tous les mercredis pour vous parler de nutrition des familles. Et là, vu que c'est la rentrée, on parle un petit peu de planification des repas. C'est le sujet de l'heure, que voulez-vous? Donc, dites-moi allô, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs pour me dire que vous êtes là et que vous êtes contente de me retrouver pour... Ça fait combien d'années que je fais les vidéos en direct? J'ai commencé en 2018, fait que ça fait quand même pas mal d'années. Allez, c'est fou, ça passe vite et c'est ce que je préfère. Donc, allô Joanie! Super! Donc, je sais que vous m'entendez, que vous me voyez et que je vois les commentaires. Tout est parfait, on va pouvoir commencer. Bon, je sais pas c'est comment chez vous, mais il paraît que c'est la rentrée partout. Mais pas chez nous. Moi, c'est juste mercredi prochain. Fait que je suis encore dans l'achat du matériel scolaire. J'ai rien identifié encore, donc je suis encore là-dedans. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils recommencent l'école. Moi, j'ai hâte de travailler. Tu sais, je travaille, là, mais tu sais, les enfants sont dans la maison, fait que c'est pas vraiment évident. On a eu des vacances, là, c'est assez. Là, on peut retourner aux choses sérieuses. 31 août, OK, donc, dans le fond, une journée avant moi. Donc, mardi pour la famille de Joanie. Puis, tu sais, en plus, ça n'a pas de rapport, mais tu sais, c'est la canicule, vous le savez, je sais qu'il fait chaud partout au Québec, mais ici, là, la région de Montréal, tu sais, c'est des 32 de température réelle, là, puis un humidex à ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas plu. Nous, dans ma ville, puis les 4 villes autour, il y a une réparation d'une conduite d'eau, fait que depuis dimanche soir qu'on est en avis d'ébullition, restriction d'eau, donc il n'y a pas de jeu d'eau, puis tout ça, fait que c'est comme, aïe, 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 on est juste enfermés dans la maison. Fait que sérieusement, là, j'ai hâte que la rentrée commence et voilà, et qu'il fasse plus frais un petit peu. Pas que j'aime pas l'été, mais là, c'est un peu chaud. Bon, fait que voilà. Fait que je vais prendre ma gorgée d'eau embouteillée. Ah, oui, à Saint-Hyacinthe. Fait qu'il fait moins chaud, il faudrait que j'y aille. Bon, OK, fait que je vais commencer. Donc, cette semaine, je vais vous parler un petit peu des boîtes à lunch. Mais là, OK, puis je le sais que vous le savez, je suis pas la reine des boîtes à lunch. Pas du tout, OK? Les lunchs, c'est pas quelque chose que je prends particulièrement plaisir à faire. Même qu'au départ, quand on avait décidé, moi et mon mari, Josué, que les enfants, nous, l'école est au coin de la rue, là, OK? Les enfants, ils vont à pied. On voulait que les enfants reviennent manger le midi. Donc, quand moi, j'étais pas disponible, c'est lui qui restait. Donc, dans le temps, il y avait juste Agathe, là, au service de garde. Et elle revenait manger. Puis, les journées que je travaillais à l'extérieur, c'est Josué qui restait. Et donc, on n'avait pas de lunch à faire. On faisait un repas chaud le midi, un reste, là. Je veux dire, jamais je cuisinais un repas juste pour le midi. Et j'ai maintenu ça. Donc, mon mari est décédé, puis j'ai maintenu ça, mais là, je me rendais bien compte que c'était trop pour moi. Fait que j'ai quand même attendu longtemps, jusqu'au mois de mars de sa 2e année. Fait qu'elle a toute sa 2e année avec pas de service de garde. Ben là, j'ai commencé le service de garde là, à temps partiel pour l'heure du midi. Et j'ai toujours maintenu ça. Donc, mes enfants vont au service de garde le lundi, mercredi et vendredi. Donc, j'ai juste 3 fois des lunchs à préparer dans la semaine. Et je vous dirais que je trouve ça vraiment relaxant. Quand je me lève le matin puis c'est un mardi, je me dis « Ah, j'ai pas de lunch à préparer. » Fait que je suis pas la pro, puis je suis pas du genre à les préparer la veille puis tout ça. Mais ça, c'est tous des bons trucs. Fait que si vous voulez prendre plaisir à faire les lunchs, si vous voulez plein de petits trucs, si vous aimez ça, prendre du temps pour faire des beaux lunchs, vous le savez, vous la connaissez, la reine, c'est Mélanie Magnan, ma collègue nutritionniste avec qui je donne les cours d'alimentation des enfants. Donc, vous irez la suivre sur Nutrimini, mais je sais que vous la suivez déjà. En plus, elle a sorti un livre le 11 août dernier sur les boîtes à lunch que j'ai pas encore reçu, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu... en tout cas, peut-être que c'est une personne chanceuse qui l'a reçu parce qu'il était vraiment là, il était commandé, mais je ne l'ai jamais reçu. Fait que je vais le recevoir bientôt, mais je le sais qu'il est merveilleux et qu'il est magnifique. Là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est déjà un best-seller. Bravo, Mélanie, parce que, sérieusement, il est parfait. Donc, tous les conseils pour les lunchs sont dans ce livre-là pour prendre de l'avance, des trucs à faire pour le thermos, à congeler en portions individuelles. Fait que ça, là, c'est aller voir Mélanie
achetez son livre, allez la suivre là, sur son compte Facebook et Instagram, Nutrimini. C'est elle, la reine des lunchs. Mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais il y en a beaucoup qui veulent le devenir. Fait que suivez tous ces conseils, même moi, je devrais les prendre. Mais moi, je suis pas comme ça. Fait que je l'assume parce que je le sais qu'il y en a aussi qui ont peut-être besoin de se faire dire « Hey, c'est pas la joie, là, faire des lunchs, mais il faut les faire quand même. » Et c'est ça que je veux vous aider cette semaine parce que même si je suis un petit peu dernière minute pour les lunchs, j'y pense quand même à chaque dimanche quand je fais mon menu. Non, c'est pas vrai. Le dimanche, je cuisine. OK? Dans le fond, moi, je fais mon menu de la semaine avant le week-end. Je fais mon épicerie le vendredi et bien sûr que je pense au lunch pour la semaine suivante. Donc, c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, même si vous n'êtes pas la pro des lunchs, vous ne tripez pas sur les lunchs, il y a moyen de ne pas être dans le jus avec ça et de les intégrer à notre planification des repas. Cathy, au secondaire, ben j'imagine que c'est la même chose. Là. Il y a un micro-ondes, il y a des tables à la cafétéria. Juste voir s'ils ont des droits des lunch shows cette semaine. Donc, parce que moi, c'est parce que moi, j'ai toujours mangé à la maison. OK? J'ai jamais mangé à l'école. Fait qu'on dirait que pour moi, ça allait comme de soi que mon enfant allait pas avoir de boîte à lunch. Mais finalement, il y en a. Mais c'est pas vrai, OK? Je vais vous dire, ma plus vieille, Agathe, qui va rentrer en 6e année, cette année et l'année dernière, elle revenait toujours dîner à la maison, même les journées que j'étais pas là, mais j'étais tout le temps là parce qu'on était encore en confinement, là, parce qu'elle est capable de se garder tout seul puis de se faire réchauffer son repas toute seule. Donc, c'est à partir de la 5e année, là, je les laisse à la maison là, pour les lunchs, pour le dîner. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, premièrement, pour bien gérer les lunchs, il faut penser aux collations. Donc, vous le savez, moi, je suggère vraiment de faire ces collations maison. C'est mieux parce qu'il n'y a pas de suremballage. C'est beaucoup plus économique. Puis écoutez, moi, là, j'ai 3 enfants à l'école. Donc, imaginez le tas de barres-tentes qu'il faudrait acheter. Je sais que ça existe des boîtes de grosses barres-tentes. Je les achète, là. J'en ai acheté. Quand j'étais allée aux Îles-de-la-Madeleine, j'avais stocké mon auto de collation. Puis c'est vrai là, qu'il y en a en masse là, dans la grosse boîte de barres-tentes Costco et tout ça, et que les enfants les aimaient. Fait que ça, c'est des bons dépanneurs. Puis si vous avez une période que ça vous tente pas, prenez-les, ces dépanneurs-là. Il y a pas de culpabilité à avoir là-dedans. Mais une des bonnes habitudes à prendre, c'est vraiment de faire ces collations. C'est plus économique et c'est aussi beaucoup plus nourrissant parce qu'on veut que nos enfants, la collation, elle sert à donner de l'énergie en 2 repas. Et on veut que nos enfants aient cette énergie-là, puis vous pouvez manger ces collations-là, vous aussi. Donc, vous le savez, mes trucs pour les collations, c'est de faire double-double. C'est quoi ça, double-double? C'est que vous faites mettons, je choisis une recette de muffins. Prenez des recettes de muffins super simples, là, qui ne demandent pas des pêches en canne puis des affaires que vous n'avez pas habituellement à la maison. De la farine, des flocons d'avoine, un œuf, d'huile de canola, des bananes ou de la compote de pommes puis des pépites, là, des raisins secs. Vous êtes capable de faire des muffins avec ça, là, OK? Donc, vous prenez une recette de 12 muffins et vous la doublez. Fait que vous allez avoir 24 muffins. Ça, c'est notre double, OK? Mais là, moi, j'ai un bac en plus là, dans mon garde-manger où est-ce qu'il y a la farine, le sucre, l'huile, tous les ingrédients que j'ai besoin pour faire ma pâtisserie. Fait que je sors ce bac-là quand je fais mes muffins. Fait que pendant que vos muffins cuisent ou que vos enfants portionnent les muffins, parce que vous pouvez et vous devriez les impliquer assez tôt dans la préparation des collations, c'est rien que de la mesure, là, sont capables de faire ça, ben vous faites une autre recette, des biscuits, des boules d'énergie, des barres tendres, parce que c'est les mêmes ingrédients. Fait que vous n'avez pas besoin de laver vos bols, vous n'avez pas besoin de laver vos cuillères, les ingrédients sont déjà sur le comptoir, le four est déjà en fonction, fait que vous êtes en mode production. Fait qu'une double recette de muffins, une double recette de biscuits, moi c'est ça que je fais habituellement. Oui, ça va cuire pendant à peu près 2 heures, mais après ça, vous en avez là, du stock, surtout si vous avez beaucoup d'enfants. Et une fois que tout ça est cuit et refroidi, vous les congelez, OK? Puis là, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué, la congélation, OK? Moi, je prends des grands sacs Ziploc et je les mets là-dedans, puis je les congèle. Fait que j'emballe rien individuellement.
J'ai pas besoin de 3 millions de plats pour mettre dans mon congélateur. 2-3 grands sacs, là, ça va être correct. Et bien entendu, je réutilise ces sacs-là à toutes les fois, là, parce qu'ils font juste contenir mes muffins congelés ou mes biscuits congelés. Et le matin, quand on fait la boîte à lunch, vous prenez des petits sacs collation et vous mettez 2 biscuits puis un muffin, vous le zippez et ça s'en va dans la boîte à lunch. Et ça, vos enfants peuvent le faire. Fait que les recettes double-double, là, je vous suggère vraiment d'instaurer ça. Ça va faire en sorte que vous n'aurez pas à cuire des muffins à toutes les semaines, OK? Puis, ça va devenir tellement une seconde nature, OK, que vous penserez même plus pendant l'année scolaire à acheter des collations déjà faites. Voilà. Oh non, j'ai full de spam. Moi qui étais toute contente que vous me faites des beaux commentaires. Là, je vais m'informer, là, c'est quoi qui fait ça, là, tout ce spam-là. OK. Nous, c'est l'entrée à la maternelle. On dirait que je sais tellement rien, genre les collations. Ah, Valérie, c'est vraiment pas compliqué, OK? Un lunch pour le midi. Un lunch, fait que dans le fond, le repas principal, soit le sandwich ou la salade ou le repas dans le thermos. Avec ça, tu vas mettre, mettons, un fruit, un dessert. Le dessert, ça peut être un yogourt ou un compote ou un biscuit ou n'importe quoi, ce que tu veux. Un breuvage. Fait que ça va être le repas principal puis des petites crudités. Puis tu as une collation pour le matin que tu mets directement dans le sac d'école. Puis tu t'assures d'ajouter une collation pour le service de garde. C'est tout. OK? C'est vraiment tout. Donc, en gros, c'est ça. Vois pas ça plus compliqué que ça. Hey, là, c'est pas drôle, le spam. OK. Bon, fait que je vais continuer. Aussi, pour faciliter les collations là, à la maison, vous pouvez avoir des paniers à collation. Comme par exemple, dans le garde-manger, moi, j'en ai un où est-ce que je vais mettre des petites affaires, là, soit des gros formats de fruits secs à portionner ou si je préportionne la fin de semaine, par exemple, je pourrais faire des mélanges de fruits secs, de graines et de céréales sèches comme des Cheerios. Par exemple, canneberge séchée, Cheerios et graines de tournesol ou graines de citrouille. Je pourrais faire des petits plats de ça puis le mettre dans un panier. Fait que comme ça pourrait aider les enfants à être autonomes le matin puis à prendre une collation dans le panier à collation. Et la même chose dans le frigo, qui est habituellement, moi, je dirais un panier comme de yogourt. Fait que là, je vais préférer des yogourts. Ben, en fait, je le préfère pas, mais tout mon yogourt puis mon stock à yogourt, les graines, le sirop d'érable est dans ce petit panier-là. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup portionner les choses, donc faire comme plein de petits plats de raisin ou plein de petits sacs de... Ben, dans le frigo, là, prévoyez-vous un endroit pour toutes les mettre. Là. Comme ça, vous allez juste avoir à piger là-dedans là, le matin. Bon, fait que là, vous saurez que pour vos problèmes spirituels, là, il y en a plein dans mes commentaires qui veulent vous aider. Comment qu'on fait pour dégeler les biscuits? Ça va se dégeler tout seul, OK? Fait que si vous le mettez congelé dans le petit sac le matin, à la collation, il est dégelé, OK? Puis en plus, il aide aussi à ce que le lunch soit froid. Aussi, pour prévoir les collations, quand vous faites votre liste d'épicerie, pensez-y, OK? Donc, prévoir des collations et acheter les ingrédients. Comme par exemple, si vous voulez faire des smoothies, acheter des boissons végétales ou des petits fruits. Si vous voulez faire des yogourts, ben achetez du yogourt nature ou acheter des petits yogourts déjà faits. Pensez au fromage que vous pouvez préportionner le week-end, un beau melon, vous dites « Ah, ça va être ça cette semaine ». Si vous voulez faire les muffins, checkez si vous reste de la farine et ces choses-là. Donc, pensez-y quand vous faites votre liste d'épicerie, pensez un petit peu aux collations. Fait que tout n'a pas à être écrit là, sur une espèce d'horaire fixe, là, mais parce que c'est vraiment plate quand vous dites « OK, bon, je vais préparer les lunchs pour la semaine » puis qu'il vous manque plein d'affaires. Donc, pensez-y. Voilà. Ensuite, le dimanche, OK? Pour planifier la semaine, moi, je fais un petit meal prep, mais c'est pas une grosse affaire. Puis souvent, si je travaillais à l'extérieur, OK? Ce qui n'est pas le cas, comme en tout cas, ça m'est déjà arrivé, là, je travaillais à l'hôpital avant, bien le dimanche, je préparais des soupers pour que quand on arrivait
du travail, on avait juste à faire réchauffer. Fait que c'est le temps, là, mais là, ça n'a pas rapport avec les lunchs, mais de faire des pâtés chinois ou de faire une mijoteuse pour avoir des choses à réchauffer. Maintenant, c'est plus mon cas. Moi, je suis à la maison, je commence à cuisiner à 3 heures, je cuisine un peu, après ça, je m'en vais chercher Annette à la garderie. Fait que c'est plus smooth, là, moi, mon retour au travail, mettons. Par contre, le dimanche, je m'assure toujours d'avoir des accompagnements et je planifie, je prépare les lunchs. Fait que qu'est-ce que je fais le dimanche? Je fais toujours une salade de légumineuses, OK? Moi, c'est sûr que mes enfants aiment ça et il se trouve que ça commence bien la semaine et habituellement, c'est une salade grecque. Donc, ça va être avec des pâtes, soit des boucs, des rotini et je vais mettre des légumineuses dedans, soit des pois chiches, des haricots rouges, du fromage feta, olives, concombre, tomates. Bon, le principe de la salade grecque, un petit assaisonnement, mélange grec, huile d'olive et tout ça. Et ça va me durer pour le lunch du lundi et peut-être le mercredi, OK? Parce qu'on est quand même beaucoup à manger cette salade de légumineuses-là. Puis moi, ça m'aide aussi parce que je mange ça le midi aussi et ma fille qui revient à la maison mange ça aussi. Fait que je trouve que c'est bien. Sinon, ça peut être quinoa et pois chiches avec des petites carottes râpées. J'aime beaucoup le même salade, mais avec du thon. Moi, mes enfants aiment beaucoup le thon. Donc, salade de pâte au thon, ils aiment ça également. Ça peut être du riz cuit, ça peut être une salade de macaroni, mais pensez à mettre des légumineuses là-dedans. Et moi, j'ai une fille, celle qui mange pas vraiment beaucoup, elle aime pas la vinaigrette. Fait qu'avant de mélanger la vinaigrette, je vais lui faire sa petite portion, là, pas de vinaigrette à elle, et pour juste m'assurer qu'elle mange, là, fait que ça reste la même salade, là, qui a demandé un petit peu moins d'amour. Donc voilà. C'est le moment aussi de faire une garniture à sandwich. Donc, moi, comme je vous disais, le thon, ou souvent, je fais cuire un poulet complet. Fait que si vous voulez faire une petite garniture, poulet, mayonnaise avec des assaisonnements, ou thon, mayonnaise avec, moi, j'ai un petit assaisonnement, là, cannelle, là, citron et aneth. Moi, les enfants, ils adorent ça. Fait que je fais la petite garniture et savez-vous quoi? Vous pourriez faire les sandwichs déjà à l'avance, OK? Mais moi, j'ai fait le matin. Puis je sais pas pourquoi je fais ça, ça me donne mal au cœur, mais je fais ça le matin, OK? Fait que la garniture est faite, mais le matin, j'ouvre mon petit pain ou mon petit wrap, puis je vais rouler, puis tout ça. Je sais pas pourquoi je suis dernière minute de même, mais en tout cas. Fait que d'avoir une garniture de préparer. Moi, j'aime faire une soupe ou un potage aussi le dimanche. Ça va accompagner les lunchs soit dans le thermos ou pour notre lunch de midi de ceux qui dînent à la maison ou même un repas, OK? Donc, j'aime ça aussi, là, avoir tout le temps l'option soupe ou potage parce que je trouve que ça fait des légumes qui sont différents. Et bien entendu, vous le saviez, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, les crudités. Fait que je vais couper des crudités et là, vous allez me poser la question, est-ce qu'elles durent toute la semaine? Non, elles ne durent pas toute la semaine, sauf qu'on les mange en à peu près 1 ou 2 journées. Fait que j'ai pas besoin qu'elles me durent toute la semaine. Par contre, si vous voulez qu'elles vous durent toute la semaine, sachez que les carottes, les choux-fleurs, les brocolis se conservent plus longtemps, mais poivrons, concombres, c'est mieux à moins que vous y allez avec des petits concombres, là, c'est mieux de ne pas les couper trop d'avance parce que c'est sûr que le jeudi puis le vendredi, ils sont plus frais, là. Donc, voilà. Fait que moi, là, quand je commence la semaine le dimanche, puis j'ai une salade de légumineuses, j'ai un potage ou une soupe et une garniture à sandwich, ben, tu sais, vu que j'ai pas beaucoup de lunch en début de semaine, là, vu que vous savez que c'est aux 2 jours, la garniture à sandwich, je vais peut-être la faire le mercredi ou le mardi soir, OK? Mais quand j'ai ça, j'ai vraiment l'impression que je vais moins rusher dans la semaine. Pourtant, j'ai pas tant d'affaires de fête que ça, mais je vous le dis que ça l'aide, OK? Fait que partez pas la semaine avec absolument rien de préparé. Maintenant, d'autres trucs aussi. Bon, Sabrina a dit faire les sandwichs la veille, ça rend le pain mouillé. Au thon, c'est pire. Un des trucs là pour ça, c'est que vous prenez une petite feuille de laitue Boston, puis vous mettez la garniture dans ça pour pas qu'elle touche le pain. Fait que là, vous enroulez la garniture dans la laitue, puis là, vous le mettez dans le pain. Fait qu'elle va pas mouiller là, le pain. Fait que c'est un petit truc. Oui, Fanny a dit qu'elle met tous les contenants qui servent au lunch dans une même armoire. Oui, super. Puis ça, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Oui, Marie a dit, ma fille me demande le pain aux bananes avec pépites de chocolat. Ben oui, c'est ça une collation, là.
L'important, c'est qu'il y ait de l'énergie puis qu'il la mange. Donc, voilà. Maintenant, parlons un petit peu du matériel, justement. C'est Fanny qui nous a donné le truc là, de tout le même mettre en droit. Bon, fait que le thermos, c'est vraiment pratique parce que surtout si on ne peut pas utiliser le micro-ondes ou même des fois les enfants, ils n'aiment pas nécessairement ça, le micro-ondes, parce que c'est long avant qu'ils aient leur repas puis ils n'ont pas le temps de manger. Le thermos, c'est vraiment pratique. Donc, vous devriez avoir un thermos de bonne qualité qui va garder les aliments vraiment au chaud. Fait que là, le matin, on fait le traitement à l'eau bouillante, donc on fait bouillir de l'eau, on remplit le thermos d'eau chaude, on le ferme. Fait que là, la paroi d'air, là, elle se réchauffe. Pendant ce temps-là, on fait chauffer le lunch au micro-ondes, mais on le fait chauffer vraiment, vraiment chaud. Et dès qu'il sort du micro-ondes et qu'il est assez chaud, on vide l'eau chaude de notre thermos, on met le repas super chaud dedans et on ferme, OK? Et de cette façon-là, le lunch devrait être encore chaud à l'heure du midi dans le thermos. Et c'est sûr que tout ce qui est comme quand même assez collant ensemble, ça va rester plus chaud. Tu sais, comme par exemple du poulet au beurre ou une espèce de mijoté, là, ça va rester plus chaud que juste des petites pâtes de même. Mais les petites pâtes de même s'ils sont tièdes, là, c'est pas vraiment grave. Mais tu sais, genre, vous savez le genre de repas qu'il y a un petit peu de riz, un petit peu de poulet à côté, ben ça reste moins chaud que quelque chose qui est plus comme un mijoté. Mélanie aussi, là, elle a plein d'idées de petites portions qu'on peut congeler dans des moules à muffins, de lasagne ou d'omelettes qu'on peut faire réchauffer, puis c'est rond, fait que ça rentre directement dans le thermos. Il y en a qui vont aimer aussi beaucoup, puis là, Mélanie, c'est la pro de ça, les boîtes, là, style bento, là, que, tu sais, il y a plusieurs compartiments, puis fait que tout le lunch va rentrer là-dedans. C'est sûr qu'à un certain moment, c'est petit là pour un enfant qui a beaucoup d'appétit, mais c'est sûr que si votre enfant est à la maternelle première, deuxième, même troisième, puis qu'il ne mange pas encore des portions énormes, mais ça peut être parfait. Moi, j'en ai pas, OK? Puis, fait que c'est juste pour vous dire, si vous, c'est votre genre, achetez-en parce que les enfants, ils aiment ça, puis c'est beau, puis c'est pratique, puis ils sont vraiment bien faits. Moi, j'en ai pas, puis j'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir. Fait qu'on a toute une personnalité là, associée au lunch. Toutes les personnalités sont les bienvenues quand on parle des lunchs. Et des sacs à collation, justement, pour pas utiliser 3 millions de sacs Ziploc, il y en a tellement des beaux maintenant, avec des beaux motifs, donc ils sont lavables. Puis tu sais, sérieusement, le sac qui va contenir le biscuit puis le muffin, ben le lendemain, là, vous leur mettez le muffin, le biscuit dedans. Fait que vous n'avez pas besoin de laver ça tous les jours, à moins qu'il y ait eu un dégât dans la boîte à lunch. Et vous le savez peut-être aussi, c'est que moi, je réutilise mes sacs de lait, OK? Fait que si vous achetez des sacs, du lait en poche, salut! Si vous achetez du lait en poche, ben le sac de plastique, là, c'est vraiment des sacs super résistants parce qu'ils sont conçus pour contenir du liquide. Fait que là, moi, quand c'est fini, je l'ouvre au complet, je le lave et c'est là-dedans que je mets mes muffins. Mais les enfants plus vieux sont comme, oh, j'aimerais ça avoir un beau petit sac comme mes amis, puis tout ça. Fait que les sacs de lait, ils aiment pas tout ça. Fait que moi, je faisais juste les plier et mettre dans ma lunch, puis tout le monde était content. Fait que je fais encore ça, mais là, maintenant, j'ai des beaux sacs collation. Fait que je priorise ça, mais il y a tout un petit peu de sac de lait à travers mes affaires. Notamment, c'est là-dedans, je mets les crudités. Parce que là, c'est ça. Puis la boîte à lunch, il faut qu'elle soit assez grande aussi. Fait que testez-le, là, tout ce que vous mettez dedans. Puis moi, vu que j'utilise des sacs de lait, ben, tu sais, le sac de crudité, il est pas gros, là. Fait que moi, tout rentre, mais c'est parce que j'ai pas des gros contenants. J'ai rien que des sacs. Des sacs de lait. Ah non, Annette, je pourrais pas t'essuyer, là, je t'en dirais. Essuie-toi, puis lave tes mains. OK? Bon. Valérie, qu'est-ce que tu nous dis? Ça fonctionne avec la crème glacée. Ah! Attends un peu, là. Valérie a dit, scoop thermos, ça fonctionne avec la crème glacée. Il faut préparer la veille et mettre le pot ouvert au congélateur. Elle fait de la crème glacée au tofu et elle envoie cette façon, comme collation ou comme dessert. Bon, Valérie, c'est la pro des lunchs. Hey, moi, les collations, là, c'est... En tout cas, puis là, mon dernier point, ça va être ça, mais j'ai même pas fini mes autres points, mais c'est de pas se mettre trop de pression, OK? Moi, les collations, c'est le muffin, les 2 biscuits. T'as pas lavé tes mains? Allez, go, go, go! Le muffin, les biscuits, il y a un yogourt à quelque part dans la boîte à lunch,
Il y a des fruits, plusieurs fruits, puis peut-être un petit sac de mélange de noix, et, graines et fruits secs. C'est à peu près ça. Pauvre enfant. Mais là, regardez ce point-là, c'est de mettre ses enfants à contribution. Ils trouvent que vos lunchs sont plates, ils trouvent qu'ils mangent tout le temps les mêmes fruits, banane, orange, pomme, c'est pas mal ça qu'ils ont tout le temps, moi, les miens. Ben, ils ont juste à le faire, leur lunch, OK? Puis moi, ils sont rendus assez grands, là, puis même la petite, tu sais, je veux dire, ils sont capables de faire ça. Fait que là, ils ont eu une semaine de 40 jours au début de l'été, puis c'était la grande qui faisait les lunchs de tout le monde, parce que là, j'étais tannée, là, puis en plus, il y en avait à tous les jours. Fait que, tu sais, les enfants, ils peuvent participer. Ils peuvent couper les crudités. Moi, là, Gilbert, là, il s'en va en 4e année, mais ça fait longtemps là, qu'il est capable de faire la salade de légumineuses avec moi le dimanche. Donc, faire la salade, préparer la garniture au sandwich. Le matin, préparer les bouteilles d'eau, les ustensiles. Là, c'est sûr, ça dépend toujours de l'âge des enfants, mais de préparer la collation du matin. Veux pas une banane? Ben, c'est correct. Prépare-toi une autre collation. De toute façon, c'est pas la bouffe qui manque dans cette maison-là. Et, bien entendu, défaire la boîte à lunch au retour, OK? Et, attendez juste une seconde, je voulais vous montrer quelque chose. Bon. C'est pas aujourd'hui que je vais vous le montrer, ça a l'air, parce que finalement, je sais même pas si je l'ai mis. Mais je sais que les belles combines, là, il y avait un autocollant pour coller dans la boîte à lunch qui était comme un rappel. J'ai-tu mis mon repas principal? J'ai-tu mis ma collation du matin? J'ai-tu mis mes ustensiles puis ma bouteille d'eau? Puis on pouvait coller ça à l'intérieur de la boîte à lunch. Mais moi, là, c'est genre, cette année, ils vont être rendus là, OK? Fait que moi, je vais tout m'assurer que tout est là. Je vais probablement préportionner un petit peu les collations. Mais le matin, je veux qu'ils fassent leur boîte à lunch. De toute façon, je suis là, il y a toujours de la supervision. Ah, puis savez-vous, ce qui m'arrivait aussi, c'est que je faisais les sandwichs, mettons, à la fin de l'année scolaire, puis il y en a un que je mettais de la moutarde, puis il y en a un que je mettais pas de moutarde pour mon enfant qui aime pas rien, là. Puis là, je me trompais, je mettais un mauvais sandwich en boîte à lunch. Là, tu te fais appeler par l'école. Là, c'est comme, ben, peux-tu les faire échanger de boîte à lunch et tout ça? En tout cas, fait que là, je veux qu'ils fassent, moi, leur lunch, là, je veux dire, c'est ça. Fait que je vais être là pour superviser, mais je veux plus être responsable de tout, parce que là, c'est comme... Moi, là, quand je me faisais dire, puis, tu sais, c'est correct, là, tu sais, c'est parce que, tu sais, elle voulait juste pas la manger, sa sandwich, parce qu'il y avait de la moutarde. Puis là, je me fais dire, ben, il faudrait plus mettre de moutarde dans le sandwich. Puis, tu sais, c'est... Genre, j'en veux pas pantoute au personnel de l'école, mais c'est juste comme, OK, non, moi, là, je suis juste plus capable, OK? Hey, j'en fais en masse, là. Là, la moutarde, là, c'est le top du top. Fait que, tu sais, j'étais plus fâchée, pratiquement, contre ma fille, mais en fin de compte, c'était moi qui avais fait l'erreur, qui s'est trompée de sandwich, mais je veux plus ces responsabilités-là. Fait que moi, cette année, ils vont faire leur lunch, là, jusqu'à temps qu'ils soient autonomes, mais tu sais, vous comprenez, ils font leur lunch, mais tout est dans le frigo déjà fait. Fait qu'ils font pas pitié. Mais essayez de mettre vos enfants à contribution, et s'il vous plaît, en tout cas pour les miens, là, je sais pas s'ils écoutent mes lives, non, ils écoutent pas, parce qu'ils n'ont pas vraiment accès à Facebook. Faut qu'ils défassent leur boîte à lunch en revenant de l'école, OK? Parce que là, après ça, le lendemain, parce que moi, ça prend 2 jours, fait que, tu sais, même si elle laisse traîner, je m'en rends pas compte tout de suite, parce que là, le prochain lunch, dans 2 jours, les glaces sont pas froides, puis tout ça, puis tu sais, je fais pas nécessairement la vaisselle à la main à tous les jours non plus. En tout cas, fait que là, je veux vraiment qu'ils défassent leur boîte à lunch, parce que sinon, ils vont avoir un lunch avec pas de glace puis pas d'ustensiles la fois d'après parce qu'ils seront pas lavés. Bon, voilà. Excusez, j'aime vraiment pas ça, les lunchs. Mais ça fait partie de la vie, que voulez-vous. Donc, aussi, adaptez-vous à l'appétit de votre enfant. S'il n'y a pas beaucoup d'appétit, évitez d'en mettre trop dans sa boîte à lunch parce que ça va être décourageant. Il va revenir beaucoup de stock. Et, tout dépendamment de c'est quoi, on peut pas nécessairement le remettre dans le frigo là, parce que ça le... Tu sais, les changements de température, surtout quand il fait chaud là, dans l'école, c'est pas super, surtout si on pas mangé le yogourt et tout ça. Donc, essayez d'en mettre moins. Mais s'ils ont vraiment faim,
puis que, tu sais, moi, mon fils, il me dit, mets-moi 2 muffins, ben mettez-y 2 muffins, parce qu'il a faim pour les manger, OK? Donc, vraiment s'adapter à l'appétit de l'enfant. Dernière chose, c'est ça, ne pas se mettre de pression, OK? Si vous vous dites, hey, moi, mon enfant, il mangerait juste des sandwichs au jambon, OK? Ben, moi, je vais vous dire, pourquoi pas? OK? Faites-y des sandwichs au jambon. S'il est content avec ça, puis que vous le savez qu'il mange ça, ben c'est correct. Essayez pas de tout le temps, vous n'avez pas à réinventer tout le temps le lunch. C'est sûr que c'est bien d'avoir une variété. Fait que oui, vous pourriez varier les garnitures à sandwich, varier les pains, mais il pourrait avoir tout le temps des sandwichs, puis il serait peut-être content. Peut-être, hein, même que vous ou le papa, il mange chaque jour la même affaire. Moi, je serais pas capable, là, mais ça se peut que ça soit ça. Fait que, n'hésitez pas, là, à, ben, tu sais, cassez-vous pas trop la tête si votre enfant vous le dit clairement qu'il voudrait juste manger la salade grecque. Ben, faites vraiment souvent la salade grecque. C'est pas un problème. C'est vraiment pas grave. Comme je l'ai dit tantôt aussi, c'est correct d'utiliser des aliments déjà préparés aussi, des vinaigrettes déjà faites, des bartendes du commerce. C'est juste d'avoir une réflexion là-dessus. Est-ce que ça me coûte cher? Est-ce que je trouve que ça fait beaucoup d'emballage? Parce que oui, là, oui, ça coûte cher et oui, ça fait beaucoup d'emballage. Est-ce que je suis prête à faire mes collations maison? Tu sais, c'est une réflexion à avoir, mais il n'y a pas personne qui doit se sentir coupable d'utiliser ces aliments-là. Même moi, je les achète, surtout l'été, en camping ou quand je pars en voiture. Pendant l'année scolaire, je suis beaucoup plus régulière là, sur ma planification des repas puis des collations. Fait que c'est pour ça que j'en ai toujours là, à la maison. Et j'ai aussi, vous le savez, des mélanges à muffins. Fait que moi, une journée que j'ai plus de muffins ou que j'ai plus de collation, je vais faire un petit mélange qui en fait 12, juste pour me donner une journée supplémentaire d'en faire des grosses batches, là, puis de planifier de faire d'autres collations pour garnir les lunchs. Voilà. Fait que c'est ça. Puis, comme je vous disais, le but aussi de ma vidéo, c'était de vous dire qu'il faut intégrer un petit peu les lunchs et y penser quand on fait notre planification des repas. Et si la planification des repas, c'est vraiment un problème à la maison, bien, bientôt, comme au mois de septembre, à la mi-septembre, ça va être l'ouverture des inscriptions pour mon cours de planification des repas. Donc, si ça vous intéresse, si vous l'avez vu passer l'année passée et au printemps, parce que c'est un cours qui a lieu habituellement 2 fois par année, ben, je vous suggère de vous inscrire sur la liste d'attente parce que, 1, vous ne manquerez pas l'inscription et 2, vous allez pouvoir bénéficier d'un rabais. Aussi, si vous avez lu mon infolette ce matin, à savoir que chaque nouvelle participante au cours, donc toutes les personnes qui vont s'inscrire à cette cohorte-ci, vont recevoir un super bonus qui n'est pas encore fait et parce que je vais avoir une stagiaire qui va travailler là-dessus et c'est enfin, parce que vous l'attendiez vraiment bien, mon livre de recettes du garde-manger, OK? Donc, comment cuisiner, pas de recette. Vous savez, c'est le genre de recette que je fais souvent dans mes stories, puis vous me demandez la recette, ben là, tout va être compilé au même endroit, avec plein de trucs, puis ça va être par section et tout ça. Fait que ça va être comme votre Bible, là, tu sais, les journées, il y a des journées que vous allez essayer des nouvelles recettes de Ricardo ou de Savouré et tout ça, puis il y a des journées que vous voulez être capable de cuisiner pas de recettes, ben avec ces recettes-là, ça va vous faire une base, puis en plus, moi j'appelle ça des recettes du garde-manger, fait que c'est des recettes que tu es capable de faire en tout temps avec ce que tu as à la maison. Fait que ça, là, c'est vraiment, vraiment pratique. Puis moi, c'est ça qui me sauve la vie. C'est juste qu'ils sont dans ma tête. Mais là, ils vont être par écrit. Fait que toutes les personnes qui vont s'inscrire au cours vont le recevoir en bonus. Il va être prêt le 24 septembre parce qu'il n'est pas fait, mais il est en vente. Il va être en vente le 24 septembre, ce livre-là. Et toutes mes anciennes participantes vont avoir un beau rabais là, pour se procurer ce livre-là également. Et aussi, dans le cours de planification des repas, il y a un module sur les lunchs. Puis là, je vous ai dit plein de fois que c'était pas moi la pro. Ouais, mais ça, je le savais, ça fait longtemps. Fait que la conférence qui est dans le module sur les lunchs, dans mon cours de planification des repas, vous en reviendrez pas, mais c'est Mélanie qui la donne, OK? Donc, on l'a fait l'année passée en direct, elle a été enregistrée. Donc, tout le matériel, OK? Si vous voulez avoir tous les trucs, là, les trucs pratiques pour les lunchs, ben, il a ce module-là dans le cours de planification des repas et c'est donné par Mélanie de Nutrimini, qui est la reine, vraiment la reine de la boîte à lunch. Fait que, voilà! Fait que je vous souhaite une belle journée. Fait que, samedi, on va cuisiner en direct
on va faire le double, OK? Je sais que je l'ai fait souvent en live, mais là, on le fait samedi parce que moi, il faut que je garnisse mon congélateur parce que la rentrée, c'est mercredi prochain. Fait que ça va être muffin biscuit, double recette, des recettes pas compliquées. Ça va être samedi à 10h. Puis, mercredi prochain, le 1er septembre, je vous annonce quelque chose de gros, OK? Tu sais, des fois, vous me demandez pourquoi tu travaillais cet été? Pourquoi tu t'as pas juste pris ça relax? Parce que vous savez, là, mon été, j'étais comme... Je trouve ça dur de travailler l'été. Tu sais, on dirait que je me sens pas jamais en vacances, puis jamais vraiment au travail. Mais je vous l'annonce la semaine prochaine. Donc, vous pouvez écrire vos guests dans les commentaires. Fait que le mercredi prochain, manquez pas ça. Donc, je vous annonce c'est quoi. Je réponds à vos questions par rapport à ce nouveau projet-là. Ça va être fou. Donc, voilà. Fait que merci d'avoir été là. Puis, on se revoit samedi. Puis, on se revoit pour la grande annonce. Mercredi prochain. Bonne journée!